Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment on atterrit sur la drop zone de Niort. Alors du coup là on est à 4000 mètres, on a les 4 points cardinaux, ici on va avoir le nord, du coup ici bien sûr le sud, l'est et l'ouest. Du coup c'est pour ça que la piste elle est orientée donc 70, 70-250. Parce que souvent les vents sur la zone de Niort vont venir soit de l'ouest, soit de l'est. Donc du coup, on va avoir deux circuits qui, euh, qui vont correspondre à la différence entre le vent de l'ouest et le vent de l'est. Mais pour l'instant, je vais plutôt te montrer où est-ce qu'on est, c'est-à-dire que nous, on va plier ici, et la cible, elle va être ici, et du coup, la zone de posée va être juste là. Voilà, donc je vais t'expliquer un petit peu comment on atterrit. Il faut bien sûr éviter la piste à 300 mètres. En dessous de 300 mètres, on n'a plus le droit de survoler la piste. Et aussi faire attention puisqu'il y a le trafic de l'avion avec le runway. Donc il y a plein d'endroits où on peut poser facilement, surtout des endroits qui sont dégagés. On va bien sûr éviter par ici, on va toujours éviter la piste. Donc on va éviter cet axe. Par contre, on va pouvoir se poser, on va faire attention, on va plutôt viser le milieu des champs, mais bien sûr on va avoir des zones de posée hors zone qui vont être plus simples au nord et à l'est, mais même s'il faut faire attention, surtout à la zone de Niort, du coup, toute la zone commerciale ici qu'il faut éviter. Voilà, pour que tu aies un peu une vue globale. Et si tu te poses ici, tu attends bien sûr qu'on vient de chercher, interdiction de traverser la piste. Et attention bien sûr à toutes les clôtures des champs. Et à la route bien évidemment. Donc avant de sauter, on vérifie bien qu'on est au-dessus de la zone. Et qu'on est pas trop loin de là où on veut poser. On va la drop zone elle est facilement repérable parce que quand tu ouvres ton parachute, tu vas pouvoir voir très bien la piste en fait, elle se voit vraiment très très bien. Une fois que tu as ouvert ton parachute, tu prends les commandes en main pour faire la mise en œuvre, tu vérifies bien la voile, tu regardes vers le haut, grand rectangle avec les suspentes tendues, le glisseur au niveau des élévateurs, tu lis ton altimètre, tu repères les autres parachutistes, et tu vas repérer où est-ce qu'elle est ta zone d'évolution, où est-ce qu'est ton point de rendez-vous à 300 mètres pour bien visualiser déjà ta PTU. Donc la zone que j'ai faite ici, c'est la zone de posée. On va éviter la zone en rouge. Oh, hop. Voilà, on va refaire ça. On va éviter la zone en rouge parce que c'est une antenne. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ici, il y a une antenne, donc il faudra bien éviter. Ici, on a la cible au milieu et c'est ici que on veut poser. Voilà, pour pouvoir revenir au hangar qui est juste là. Hop. Donc, pour le circuit final, on vise le centre de la zone et on a juste opposé en fonction de la force du vent. Plus il y a de vent, plus le circuit sera court et plus moins il y a de vent, plus il sera long bien sûr. Donc soit ce sera un main droite, soit ce sera un main gauche en fonction de si le vent est à l'est ou à l'ouest. On va voir ça dans un instant. L'objectif bien sûr sur le final c'est de s'étager, de s'espacer entre chaque participant. Et le parachutiste qui est en devant ou en dessous a bien sûr la priorité. On se met bien face au vent pour bien ralentir son posé. Et la priorité numéro 1, c'est bien sûr de se poser loin de tout obstacle. Donc à l'approche du sol, on regarde loin devant à l'horizon. Pas les pieds parce qu'on a moins de chances de se rendre compte de l'altitude et donc de faire un beau posé. Donc on regarde bien loin devant, on regarde l'horizon. On peut regarder les gens qui sont debout autour aussi. Euh,
Et bien sûr, si tu as une question, tu demandes à l'équipe, ils sont toujours là pour accompagner dans la progression. Donc, il faut penser à demander aussi c'est quoi comme type d'avion pour savoir combien de temps on va laisser entre les pratiquants, entre les différents groupes. Et puis, j'ai juste à cliquer sur sauter et tu vas pouvoir me montrer ce que tu sais faire. Avant ça, du coup, on va revoir si le vent il vient de l'ouest, on va se poser face au vent. Du coup, on va faire un main droite, c'est-à-dire qu'on va avoir une zone d'évolution qui est par ici, le point de rendez-vous à 300 mètres, et on va entrer dans son circuit en main droite pour atterrir sur la cible. On va pouvoir allonger un petit peu s'il y a besoin, ou raccourcir s'il y a beaucoup de vent. Maintenant, autre cas de figure, le vent vient de l'est, et du coup, cette fois, on veut atterrir sur la cible ici, on veut atterrir face au vent, donc on va venir à peu près ici, le point de rendez-vous à 300 mètres pour longer et faire un main gauche et arriver juste ici sur la piste. Voilà, je crois que tu as tout compris, on peut sauter directement.